Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je commence le vlog dans la voiture et là en fait je suis avec Isaac mais il me dépose à la gare parce qu'aujourd'hui je vais passer la journée à Paris avec Audrey. Ça va être trop sympa, on n'a rien prévu de particulier, on sait juste où est-ce qu'on va manger ce midi. On va manger chez Coco. Alors c'est un restaurant que j'ai vu beaucoup passer sur Insta et tout ça, et à chaque fois je me disais j'aimerais bien voir, j'aimerais bien tester tout ça, et donc j'ai réussi à nous trouver une table, donc je suis contente. Donc on va se faire ça ce midi, et sinon pour le reste de la journée j'ai déjà moi des petites idées de quelques boutiques que j'aimerais bien faire. Pourquoi pas COS et Arket, mais surtout j'aimerais bien trouver les fameuses New Balance dont je vous parle tout le temps en ce moment. On n'a pas eu le temps de chercher à Lille, il paraît qu'il y a une boutique dans laquelle ils vendent les New Balance, mais on n'a pas eu le temps d'y aller tout ça, et je me dis bon bah là comme je vais être à Paris, j'imagine que j'aurai encore plus de chances de les trouver. On rentre tout doucement dans l'île et puis Isaac va me déposer à la gare et je vais retrouver Audrey directement dans le train. Il est un petit peu plus tard dans la journée, comme vous l'avez vu, on s'est baladé un petit peu avec Audrey qui est avec moi juste ici, et on est allé manger chez Coco. Franchement c'était délicieux, on s'est régalé, on s'est bien posé, en plus on était dans un cadre vraiment magnifique. Moi c'est la première fois que j'y allais et franchement j'ai adoré, donc à refaire. Là on balade encore un petit peu, on aimerait bien aller chez COS. Ah d'ailleurs les filles, j'ai trouvé donc les fameuses baskets, les New Balance, je vous les montrerai un peu plus tard. Là on est rue des Pyramides, on va se balader un petit peu et après on va faire une petite halte chez COS pour voir un peu ce que je peux, c'est des petites choses, parce que comme il n'y a pas de COS sur l'île, c'est pas toujours évident, donc j'avais envie de faire un petit tour. Ce matin on est déjà allé chez Arket mais il n'y avait rien de fifou, et puis voilà, puis on va continuer notre petit tour, notre petite journée parisienne. C'est le lendemain les filles, je ferme la porte pour qu'on soit entre nous. On est dans la salle de bain et comment vous dire que j'ai passé une journée, vous savez il y a des journées comme ça, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Du coup là j'en suis au stade où je me dis tu sais quoi, je vais me démaquiller, je vais me poser, je vais plus regarder les mails, j'ai besoin juste de me retrouver avec moi-même, d'avoir un moment à moi. C'est la fin de la journée et là c'est bon. Et aujourd'hui les filles, j'avais envie de vous parler de la marque Yepoda. Alors pour vous faire un petit peu un background, je pense que vous savez toutes à quel point je suis fascinée par la culture coréenne, et depuis le temps que j'avais envie de tester des produits de la K-Beauty, je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous dire un petit peu moi comment je me sers de cette routine. Pour celles qui ne le savent pas, le démaquillage en 2 étapes ou le nettoyage en 2 étapes du visage le soir, c'est en fait un mode de fonctionnement coréen. Moi c'est comme ça que je l'ai appris, et c'est pour ça qu'à chaque fois vous m'entendez dire que j'aime bien me démaquiller avec une huile en première étape, et ensuite je viens me démaquiller vraiment avec un nettoyant visage, et ça c'est purement le double cleanse, ils appellent ça, donc le nettoyage double à la coréenne. Et voilà, et je suis trop contente en fait de pouvoir vous en parler et de pouvoir pas tester ces produits puisque maintenant je les utilise, mais de pouvoir en tout cas vous les faire découvrir, ça me fait trop plaisir. Et là j'ai un full face of make-up, donc je suis totalement maquillée, y compris le rouge à lèvres et tout, donc on va enlever tout ça ensemble, j'allais dire, bon je vais l'enlever mais vous allez être avec moi, et je suis trop contente. Je vais m'attacher les cheveux et je vais vous parler un petit peu des différentes étapes que vous allez suivre pour vraiment nettoyer votre peau en profondeur, pour en prendre soin aussi en profondeur. Et c'est vrai que voilà, comme on le sait, c'est le soir et la nuit surtout que la peau vient se régénérer, tout ça. Donc c'est très important de bien se nettoyer, de bien se démaquiller la peau avant d'aller dormir. Et donc on commence par cette première étape que j'adore, donc c'est l'étape du baume démaquillant. Donc c'est The Calm Balm, il se présente comme ça. Donc il est fait à base d'olive et d'huile de coco. Il a un peu une odeur comme ça de citron vert, et donc vous en prenez hop la quantité que vous souhaitez comme ça, et vous venez en fait masser ça sur votre visage, et ensuite vous rincez
avec un petit peu d'eau. Alors moi, il faut que je fasse très attention parce que j'ai mon micro qui est posé juste là. J'aurais dû l'enlever avant. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce au skincare coréen que j'ai, pareil, pris le pli comme ça de me démaquiller avec un carré démaquillant, enfin un carré en tissu quoi, en matière éponge. Et c'est ça qui permet aussi de bien se nettoyer la peau parce que avant de mettre ça en place, je me nettoyais, enfin je rinçais à l'eau comme ça. Et en fait, il en reste toujours, donc c'est bien de venir passer un carré en tissu. Et il n'y a rien de tel que l'huile en fait pour vraiment venir, je vais pas dire diluer tout ce qui est fond de teint et tout, mais c'est ça qui va vraiment venir bien vous démaquiller en fait et enlever toutes les traces de fond de teint. Non, je vais faire la bouche. Vous prenez de l'eau chaude. Je vous montre avant que je le salisse, mais j'ai reçu ce super carré démaquillant comme ça, hyper joli avec le petit logo Yepoda. Et Yepoda, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire vous êtes beau ou vous êtes belle, ou bien beau ou belle, je sais plus. Mais c'est vrai que quand on regarde des séries coréennes, ils disent souvent ça. Bon, après avec leur accent, moi je vais même pas essayer de le dire. Enfin, je reconnais en fait un peu la racine du mot. Et au cas où je l'ai pas dit, donc c'est des produits qui sont véganes, bien évidemment non traités sur les animaux et 100% coréens. Et c'est un pur bonheur à utiliser. Avant de passer l'éponge comme ça, vous venez en fait humidifier un peu vos mains et vous venez en fait masser pour encore une fois faire bien agir en fait le baume démaquillant. Donc là moi je vais le faire sur les yeux, bon du coup je vais pas vous parler. Et je tiens à préciser que ça ne pique pas du tout les yeux quand vous l'appliquez sur les yeux. Là, vous voyez un petit peu le résultat. Vous posez comme ça. Ah, le carré chaud. Et ça fait tellement du bien. Et regardez, tout est là. Et c'est un pur bonheur. Donc là, on a une première partie qui est bien enlevée. Et donc, on va passer maintenant à la deuxième étape du nettoyage. Et donc là, c'est la partie moussante, vous allez voir. Donc là, on est sur le fini mousse. Comme ça. Et vous venez finir le démaquillage avec cette mousse. Bon, je me suis pas très bien démaquillé les yeux. D'habitude, je le fais mieux que ça. Mais là, avec la caméra, c'est pas évident. Et ça, soit vous le rincez à l'eau, donc avec vos mains comme ça, ou bien vous repassez un coup. Moi, je préfère quand même repasser un coup d'éponge de l'autre côté. Étape suivante de la routine. Donc ici, on est sur un spray. Donc vous allez venir le pchiter sur votre visage 2 à 3 fois et ensuite vous laissez vraiment le tout absorber. Donc ce spray, c'est le Mist Have, le jeu de mots avec Must Have. C'est à base d'acide hyaluronique, d'acide de lavande et c'est trop agréable aussi de se pchiter ça. J'en mets un petit peu plus de 2-3 fois. Mais c'est trop agréable. Donc là, on laisse poser et après, on va passer à l'étape que je trouve... Enfin, j'aime toutes les étapes, mais je trouve que c'est l'étape la plus fun. Enfin, moi, ça m'a toujours fascinée. C'est, vous savez, les masques en tissu que beaucoup de Coréennes... Bon, je sais que maintenant, ça s'est pas mal démocratisé, mais la première fois que j'ai découvert ça, c'était auprès de Coréennes. Je les ai toujours vues comme ça poser des masques, même dans les séries coréennes et tout ça. On voit vraiment que le skincare, chez elles, c'est vraiment tout un rituel, en fait. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, c'est la prochaine étape. Il me semble que du coup, c'est l'étape numéro 4. Et donc c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le packaging en fait qui est hyper sympa aussi. Et par exemple les masques donc viennent comme ça. Alors vous avez différents types de masques. Là j'en ai un autre que j'ai pas encore testé. Donc celui-ci c'est le Slow Aging. Alors la raison pour laquelle tout est en français, c'est parce qu'en fait la marque arrive tout doucement sur le marché français et donc c'est des masques qui sont biodégradables. Et moi ce soir j'avais envie, du coup pour rester dans le thème de la détente après la journée que j'ai passée, voilà, c'est un masque plutôt relax, au calendula, à la niacinamide aussi, et voilà, ça va me faire du bien je pense. Donc voilà, ce soir je vais faire celui-ci. Ah mais voilà, c'est écrit là, regardez. Did you know Yepoda means pretty in Korean? C'est trop bien. Alors, donc, franchement, c'est super bien présenté. Moi, j'adore. Donc, vous prenez comme ça un masque, donc qui est joliment emballé. Et c'est vraiment concentré en produit, et ça, j'aime beaucoup. Et donc, celui-ci est de couleur rose. Alors, attendez, parce que là, il y a plein de produits, du coup, et c'est hyper... Enfin, c'est vraiment riche et j'aime beaucoup faire ça. Je vais juste faire attention que ça coule pas trop, encore une fois, parce que j'ai mon micro. Et donc, on déplie le masque.
Et on le pose en respectant... Bon là je pense que je vous apprends rien bien évidemment. Oh là là, et puis c'est d'une fraîcheur et ça fait tellement du bien. Oh là là. J'ai vraiment envie un jour de pouvoir aller en Corée du Sud. Rien que pour tout ça. Bon, bien sûr pour la culture et tout ça, enfin, c'est un pays qui me fascine. Mais même pour tout ce qui est skincare et tout, j'adore. Et donc avec le produit, j'espère que je ne vais pas vous faire peur, mais avec le produit que vous avez là, vous pouvez l'appliquer un peu ici comme ça, essayer d'en optimiser forcément la quantité et l'utilisation. Oh, c'est trop agréable. Franchement, c'est trop agréable sur le visage. J'aime bien parce que je m'en mets même sur les mains et tout, parce que quand c'est des bons produits comme ça, des bons ingrédients, pourquoi gêner? Donc je vais laisser ça poser. Et donc ce masque, il est hyper hydratant. Et en fait, le produit, là, eux, ils appellent ça de l'essence. Donc c'est vraiment un concentré comme ça d'ingrédients. Et bon, j'ai plus de batterie, il va falloir que je me dépêche. Mais donc une fois que, voilà, quand vous l'enlevez, vous laissez vraiment, en fait, faut pas rincer ni rien. Vous laissez vraiment l'essence justement agir et pénétrer la peau. Donc là, je vais laisser poser ça 15 minutes. Ça fait à présent 15 minutes pardon, que j'ai posé le masque. Et là, je vais faire pénétrer un petit peu. Je vais tapoter aussi. J'ai remarqué aussi que les Coréennes, elles aimaient bien faire ça pour stimuler aussi la circulation sanguine et tout. C'est vrai que c'est bon de faire tout ce genre de petits gestes, même des petits massages au niveau du visage et tout ça, le temps que ça pénètre et tout. C'est toujours bien. Et moi, comme vous le savez, je suis aussi une fan et une fervente utilisatrice de tout ce qui est massage, gua sha et tout ça pour le visage. J'ai allumé la lumière parce qu'il commençait à faire noir. Donc là, ça y est, le produit est imprégné. Alors déjà, regardez-moi ce glow. De dingue comme ça sur le visage. Je sens vraiment que ma peau elle est vraiment hydratée. C'est hyper agréable alors au toucher mais aussi au ressenti. Au niveau de ma peau elle est beaucoup plus souple je trouve. C'est vraiment super agréable. Là on va passer à la dernière étape. Alors c'est pas tout à fait une crème de nuit, c'est un masque de nuit à la lavande et il sent tellement bon et c'est tellement apaisant je trouve. Les produits comme ça à la lavande, moi je sais que j'aime beaucoup même sentir de la lavande avant de dormir et tout ça. Enfin c'est vraiment hyper relaxant. Et donc là c'est un masque que vous allez laisser agir toute la nuit. Donc vous prenez comme ça une noisette que vous venez appliquer sur le visage. Toujours, moi j'aime bien associer quand j'applique des produits des petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, des choses comme ça un petit peu drainantes qui font toujours du bien au visage. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien utiliser même tout ce qui est, vous savez, les différents outils et tout pour vraiment masser le visage et stimuler aussi le drainage lymphatique. Donc j'aime bien descendre aussi au niveau du cou. Je fais aussi le décolleté. Bon là j'ai un pull et j'ai le micro donc je vais pas le faire, mais c'est toujours intéressant aussi de pas oublier le décolleté. Et là, comment vous dire que je suis prête à manger. Bon, je suis déjà en tenue comme ça, je vais pas dire en pyjama, mais en tenue assez confort. Donc voilà, je remercie infiniment Yepoda d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. J'ai aussi un code promo qui est Rose Skin. Je vous l'écris à l'écran et en barre d'infos aussi, pour bénéficier de moins 20% sur tout le site pendant un mois. Donc allez-y, profitez-en. Et moi, je vous laisse, je vais aller faire à manger, je pense. Et donc on continue de toute façon avec la suite du vlog. C'est une nouvelle journée qui commence. On est mercredi aujourd'hui. Ayane est partie au collège ce matin. Moi, j'étais en train de me préparer. Et en fait, j'avais envie de déballer avec vous mes baskets. En fait, je me suis dit que j'allais faire une tenue autour des baskets. De toute façon, vous verrez sûrement la tenue dans ma vidéo précédente. Parce qu'en fait, là, je vais filmer la vidéo mode de cet après-midi. D'ailleurs, on est dans le gros rush avec Isaac. Parce que d'habitude, la vidéo est prête la veille. Donc, elle aurait dû être prête hier. Mais hier, comme je vous l'ai dit, c'était une journée où il n'y a rien qui allait. Et du coup, on l'a reporté à aujourd'hui. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc je les ai prises en 41 parce que en fait j'ai demandé au vendeur et même Audrey elle me disait que les New Balance ça taille quand même assez petit, en 42 par contre, pardon. Donc moi je fais du 41 normalement et en fait je me suis rendu compte après coup sur le site qui faisait 41,5. Ça aurait pu aller je pense une demi-pointure de plus, mais bon c'est pas grave, au moins elles seront hyper confortables. Et puis je les ai essayées sans chaussettes et donc voilà, je me dis qu'avec des chaussettes et tout ça ira très bien. Trop belle. Je savais même pas en plus quel modèle c'était, enfin comment elle s'appelait et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet et tout ça parce que moi je m'en foutais en fait un peu du modèle, mais je voulais juste des New Balance grises et c'était un gris particulier tout ça, et en fait il s'avère que c'était celle-ci. Donc je vais essayer de me faire un look autour des baskets, sachant que moi j'ai plus d'assurance et je me sens plus je sais pas comment expliquer, je trouve pas le mot. Enfin je sais pas, je me sens plus productive et plus prête à attaquer la journée et tout ça en chaussures, enfin dans un style plus féminin, plus
plus structuré, dans un look peut-être un peu plus travaillé, tout ça. La basket, c'est pas ma chaussure de prédilection au quotidien. C'est plus quand voilà, j'ai envie de faire un look à la cool. Mais c'est vrai que par exemple, typiquement, quand je vous fais une vidéo mode, j'aime bien être au taquet, être vraiment... Enfin, pas tirer à 4 épingles, mais être vraiment prête et me sentir en mode allez, on va parler mode et tout ça, tout ça. Et c'est vrai qu'en basket, c'est un petit peu plus cool, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver une tenue quand même qui soit bien apprêtée, bien travaillée. Et justement, avec ce genre de basket, alors soit, voilà, c'est à la cool et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je crois, en mode legging, bombers, voilà, je vais acheter ma baguette, je vais emmener les enfants au sport ou voilà, je vais faire mon marché. Et donc là, dans ce cas-là, j'irai à fond dans le look sport. Mais sinon, j'aurais plus tendance à utiliser ces baskets pour casser le style avec un pantalon à pince, de costume et tout ça. Par exemple, avec mon pantalon à pince Frankie Shop, là, le gris, c'est le genre de basket qui irait hyper bien, mais je sais pas si je l'ai là. Allez, de quoi est-ce que j'ai envie? C'est ça la vraie question. Je pourrais mettre ce pantalon. C'est un pantalon Uniqlo de la collection Uniqlo X Comptoir des Cotonniers. Ouais, ce pantalon, il est canon et ça pourrait faire hyper sympa avec les baskets. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ce pantalon? Une chemise blanche, ça pourrait faire sympa. Moi, je crois qu'on va partir là-dessus. Il va falloir une ceinture et là, la seule et unique ceinture à laquelle je pense maintenant, c'est ma ceinture COS, forcément. Tous les looks sont déjà prêts, je vais vous les filmer tout à l'heure. La ceinture est là, vu que je l'avais mise dans un des looks que je vais vous présenter. Et des chaussettes. Alors, on peut jouer à fond dans le décalé et mettre des grosses chaussettes. Ou bien même avec des chaussettes, vous voyez, ce genre de socket comme ça, un peu style collant à paillettes. Ça peut rajouter une touche hyper fun à une tenue. Moi, je vais peut-être les mettre, tiens. Comme ça, quand vous vous asseyez et tout, c'est hyper subtil, mais ça fait une petite touche comme ça quand vous êtes assise et que les chaussettes sont visibles. Sinon, vous avez aussi ce genre de chaussettes blanches comme ça, avec les petits volants. Ça peut faire trop mignon aussi quand ça dépasse de la basket. Bon, je vais m'habiller, je vous montre ma tenue après. Et voilà donc les filles, mon look du jour, donc avec les baskets. Donc j'ai mis cette chemise que vous connaissez maintenant qui est une H&M que j'ai depuis cet été ou le printemps dernier, je sais plus. Voilà, une chemise blanche comme ça, pas trop longue, donc elle est bien pratique. Bon, celle-là de toute façon je vous l'ai souvent montrée. Et je vous ai souvent dit qu'elle était courte et que du coup c'était bien pratique à rentrer dans le pantalon. Et j'ai mis donc ce pantalon, comme je vous l'ai dit, qui vient de chez Uniqlo X Comptoir des Cotonniers. Hyper agréable, enfin super confortable et il fait quand même hyper habillé, enfin un quali top. Et puis donc j'ai mis ça donc avec les baskets que voici. Je vous mettrai le lien, un max de liens en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Mais voilà donc pour le look du jour. Et comme on est sur quelque chose d'assez sport, j'ai rajouté quelques bijoux quand même. Donc là les bracelets, quelques bagues par ici, il y en a une autre là. En fait j'aurais bien aimé, je vous avoue, mettre du vernis aux ongles, mais j'ai pas eu le temps et là il faut que je filme. Peut-être que je le ferai tout à l'heure une fois que j'aurai fini de filmer, mais pour encore une fois féminiser le look et pas trop rester que dans l'univers sport, ample, confort quoi si vous voulez. Donc là je vais aller filmer la vidéo que vous aurez sûrement déjà vue et puis je vous retrouve plus tard. On se retrouve un peu plus tard et je suis parti chercher des pizzas parce qu'il n'y a plus rien à manger. On n'a pas fait les courses. D'ailleurs, on prend l'habitude en ce moment de pas faire les courses. Bon, il n'y a plus de pizza sans gluten. On va faire des toasts chèvre miel. Ça va être bien aussi. Qu'est-ce que c'est? Mais j'avais faim. Du coup, j'ai commencé à croquer. Ah, très bien. Non, j'avais trop faim. D'accord. Toast sans gluten, chèvre miel. Ouais, t'inquiète, elles sont au courant. Ah, non, t'as vlogué à Auchan? Un petit peu. C'est quoi ces gens qui mangent avant que ce soit prêt? Mais j'ai trop faim, j'en peux plus. Le chèvre miel, c'est trop longtemps. Rappelle avec ta salade. Ma fameuse salade, que maintenant c'est toi qui fais. C'est le lendemain les filles, on est à Lille avec Isaac, le pauvre Isaac il a mal à la tête. Du coup on vient juste faire un petit tour rapide et là on va aller dans une boutique en fait qui est en liquidation sur Lille, c'est une boutique de basket. J'ai mis mes New Balance comme ça avec le costume gris et la petite touche de vert via la casquette. Je vous mettrai le lien vers la casquette si vous voulez en barre d'infos. Et puis voilà, puis on balade un petit peu en amoureux. On est de retour à la maison les filles, figurez-vous
que j'étais partie pour vloguer un petit peu en ville et tout ça, donc après que je vous ai parlé. Et là, je me rends compte que ma carte mémoire m'a lâché. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, là, elle s'est complètement cassée. Et du coup, quand je mettais ma carte mémoire dans ma caméra, elle n'arrivait pas à la lire, elle la reconnaissait pas. Du coup, heureusement qu'on était déjà en ville avec Isaac. On est passé à la Fnac et j'ai acheté une nouvelle carte mémoire qui est celle avec laquelle je suis en train d'enregistrer actuellement. Je suis en train de faire à manger. Avec Isaac, on avait envie de halloumi et de pommes de terre. En fait, je savais qu'Isaac, enfin, comme vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a mal à la tête. Donc, j'avais envie de lui faire plaisir. Donc, je lui dis, bébé, de quoi est-ce que tu as envie de manger là maintenant tout de suite, si tu peux manger n'importe quoi, enfin tout ce que tu veux quoi. Et il me dit, je mangerais bien pommes de terre halloumi. Donc on est allé chez Grand Frais, on est passé, on a pris du halloumi et des pommes de terre. Donc là je suis en train de faire cuire les pommes de terre à la vapeur au Thermomix. Et le halloumi est en train, je crois, même de brûler. J'allais dire, il est en train de cuire, mais il faut que je le retourne parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, non ça va, il est juste bien doré. Je le retourne. Là, je le cuis à la poêle. J'aime bien aussi le cuire au four. Mais là, je me suis dit, bon, à la poêle, comme ça, je peux le surveiller et tout ça. Enfin, je peux le retourner et tout plus facilement. Hop, il fait super beau. Il faisait tellement gris ce matin, même tout à l'heure encore quand je vous parlais, quand on était dehors. Il faisait hyper couvert et tout. Et là, d'un coup, le soleil est sorti. Ça fait trop du bien. Hop, je vais laisser ça comme ça. Ah, sinon, j'ai reçu un rouge à lèvres, c'est celui que je porte là, il est super beau, c'est un Sephora. C'est vous savez, un truc liquide, mais après qui devient mat. Je vais vous le montrer quand on monte tout à l'heure, ou bien je le descendrai. Mais ouais, je m'étais dit que je vous en parlerai parce qu'il est vraiment super joli. J'aime beaucoup le rendu. Et comme je sais qu'à chaque fois que je porte un rouge à lèvres, vous me posez des questions et que je prends aussi beaucoup de plaisir à porter différents rouges à lèvres, je me suis dit que celui-ci vous plairait peut-être. Et puis il n'est pas trop rouge parce que je sais que les rouges à lèvres hyper colorés, tout le monde voilà, n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et lui, je trouve qu'il est coloré, mais pas trop. Il n'est pas hyper flash. Trop joli. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Vous savez quoi les filles, pendant que les patates sont en train de cuire, il reste à peu près 5 minutes au Thermomix. Je me suis dit qu'on allait papoter un petit peu de différentes choses, franchement, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première, c'est l'épilation du maillot. Alors, pour celles qui me connaissent depuis un petit moment, j'avais fait des vidéos sur l'épilation à la cire et tout ça. Et je me suis pendant des années épilée à la cire tous les jambes, les aisselles, le maillot. Maintenant, je fais au rasoir, sauf le maillot que je continue à faire à la cire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup d'entre vous ont découvert ma chaîne YouTube grâce à la vidéo sur l'épilation à la cire du maillot que j'avais faite il y a des années et qui a pas mal dépanné, je crois, pendant tout ce qui était situation sanitaire et tout ça. Et en fait, j'en arrive à un stade. En fait, vous savez, j'utilise le pot de cire là, vite, je vais vous le montrer, que moi je chauffe au bain-marie parce que je n'ai pas de four à micro-ondes. Mais le truc, c'est que ça me saoule tellement. À chaque fois, c'est tout un bazar pour faire fondre la cire et tout, que des fois, je me dis, mais je serais capable d'acheter un four à micro-ondes juste pour pouvoir faire fondre la cire en 30 secondes, même pas, alors qu'au bain-marie, ça met plus de temps. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est en fait pour savoir un petit peu si vous aviez un autre style de cire à me conseiller qui soit beaucoup plus pratique et plus rapide que ça. Alors honnêtement, j'adore, hein. Enfin moi je m'en sers depuis des années et tout ça, mais c'est ce principe de devoir faire chauffer au bain-marie, et il faut faire attention que l'eau ne rentre pas dans le truc parce que vu que ça se rince à l'eau, si vous avez de l'eau qui rentre dans le pot, du coup c'est foutu, la cire ne colle plus, tout ça. Donc franchement, si vous avez une marque, alors Vite ou autre, peu importe, pour le maillot je parle, hein, donc il faut que ce soit, parce que tout ce qui est roll-on et tout ça, je me vois pas mettre un roll-on au niveau du maillot, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous avez des bandes de cire peut-être déjà toutes faites qui soient bien pour cette zone-là, pour tout ce qui est peau sensible et tout, franchement je suis preneuse parce que ça j'adore, mais en fait quand je peux jamais le faire en mode vite fait quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement je suis preneuse si vous avez des petits conseils ou des petits partages, d'autres suggestions à me faire par rapport à ça. Vous êtes plusieurs à me dire, à me parler en fait de l'épilation au laser, donc l'épilation définitive. Et honnêtement, alors je sais que c'est sûrement débile, mais
En fait, je suis mitigée pour 2 raisons. Déjà, je me dis toujours, ouais, mais est-ce qu'il y a assez de recul et tout ça? Parce que c'est quand même Enfin, je sais que finalement, c'est pas définitif, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de nanas que je suis sur les réseaux qui ont fait les épilations définitives et qui doivent quand même y retourner et tout ça. Donc, je me dis que bon, c'est pas si permanent que ça. Donc, quelque part, ça me rassure qu'il y ait quand même des poils qui repoussent. Parce que, comme vous le savez, moi, j'aime bien avoir une approche la plus naturelle possible, un petit peu dans toute ma vie, même si, voilà, je suis pas parfaite et tout. Mais du coup, je me dis, enlever ça, enfin, des poils de façon permanente, est-ce que c'est pas dangereux et tout ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que en fait, je me sens pas à l'aise. Alors autant les jambes, les aisselles, le visage, y a pas de souci. Mais honnêtement, la partie du maillot, pourtant j'allais il y a des années, voilà, me faire épiler en institut et tout ça, mais j'ai plus envie. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai pas forcément envie qu'une inconnue voit cette partie-là de moi, de mon corps. Donc c'est aussi pour ça que je fais pas le maillot. Enfin, je considère pas faire le maillot au laser. Mais en tout cas, encore une fois, si vous avez des partages de cire comme ça en bande, clac, clac, hyper facile et tout ça, je suis preneuse pour le maillot. Et sinon, autre sujet qui n'a rien à voir avec celui-ci, c'est qu'avec Isaac, en ce moment, on est en train de regarder la série Tapis. Sur Bernard Tapie, même si c'est hyper... Enfin, on est loin de la réalité d'après ce que je comprends, mais voilà, ils ont pris juste des faits marquants comme ça de sa vie. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la garde-robe de sa femme, enfin de sa compagne. Oh my god, à chaque épisode, je suis en admiration devant ses tenues. Donc ça se passe au début dans les années 70, il me semble. Oh, et elle a une garde-robe de dingue. Et c'est, vous savez, en plus ça revient à la mode maintenant, les grosses boucles d'oreilles vintage là que vous clippez comme ça. Elle a des superbes chemises en soie. Il me semble même que dans le premier épisode, elle porte un chemisier Hermès. Vous savez, les maillons, là, comme les symboles Hermès, sur tout son chemisier, il est noir avec les maillons comme ça, blanc ou gris, je sais plus. Magnifique. Toujours les grosses boucles d'oreilles, le joli rouge à lèvres, le joli make-up, la petite jupe midi, comme vous le savez que j'aime beaucoup. Enfin voilà, sa garde-robe est dingue, même les manteaux avec la ceinture par-dessus le manteau, sublime. Et même l'assistante du coup à un moment de Tapis, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, une blonde, pareil, franchement toujours le joli petit chignon, et je me dis purée, avant les femmes elles s'habillaient vraiment bien, enfin, c'était vraiment une autre, enfin la mode avant c'était waouh, c'était tellement glam et tout. Après j'aime bien aussi être en jean, en basket et tout ça, bien sûr. Mais purée, enfin, la mode d'avant, c'était ma version, en tout cas, du plus féminine et tout, et tellement élégante et apprêtée tout le temps. Et enfin, superbe, franchement, superbe. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir aussi à regarder un petit peu comment elle s'habille et tout. Et je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de choses qui reviennent à la mode et qui dataient aussi de cette époque-là. Mais c'est un bonheur si vous aimez la mode et tout. Franchement, bon, à part le côté, bien évidemment, tapis et tout ça, mais elle, son style est dingo. C'est le lendemain, on est vendredi aujourd'hui, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je suis en train de finir mon make-up. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer le fameux rouge à lèvres de chez Sephora. Je parle doucement parce que c'est encore le matin, il est 8h18 pour être précise, et Isaac est parti se recoucher parce qu'en fait, il a encore mal à la tête. Il a eu mal toute la journée, là il a eu mal toute la nuit, et là ce matin il avait encore mal. Oh là, ça me fait trop de la peine à chaque fois. C'est pas cool quoi. Déjà un mal de tête en général c'est pénible, mais alors lui c'est vraiment, enfin il est servi quoi quand il a mal à la tête. Donc c'est celui-ci, Soft Matte and Easy en teinte 02. Et franchement la couleur, vous voyez, c'est un peu un rouge brique comme ça, rouge, orange, marron. Hyper joli. Bon là j'ai mis mon gloss Dior parce que je vais mettre mon rouge à lèvres rouge comme d'habitude, mais c'est celui que je portais hier et il est vraiment très beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je fais mon make-up habituel. Hier, je sais pas si vous avez remarqué, enfin je sais pas si ça se voyait à la caméra, mais j'ai tenté un make-up un peu différent. Enfin j'avais envie de m'amuser un petit peu. Mais je me rends compte que mon make-up préféré, c'est vraiment le make-up que je porte tous les jours, c'est-à-dire fond de teint, enfin une base juste naturelle avec du bronzer, un trait d'eyeliner, et puis c'est tout, et puis une bouche rouge, et voilà. Je trouve que c'est ce qui va le mieux à mon visage. J'ai l'impression que mon visage, comment dire, c'est pas qu'il peut pas supporter trop de make-up, mais... Ou alors c'est... Enfin, je sais que je suis pas très bonne en make-up de toute manière, enfin, c'est pas mon domaine d'expertise, si vous voulez, le make-up. Donc ça fait tout de suite trop et beaucoup quand j'essaye de jouer avec du make-up, et du coup je trouve pas ça très joli sur moi. Donc moi le plus naturel est le mieux. Donc voilà, juste un petit peu de bronzer là. Bon, j'ai mis du fond de teint avant bien évidemment, histoire de donner un peu bonne mine. D'ailleurs en parlant de bonne mine, je vais bientôt recommencer à mettre mon auto-bronzant. Enfin sur le visage j'en mets déjà,
mais sur le corps parce que j'ai perdu mon bronzage, je suis dégoûtée. Ah oui, d'ailleurs les filles, après je vais monter mes pots à bougies. En fait sur Instagram, il y a il y a une dizaine de jours je dirais, je vous ai partagé une technique pour, vous savez, une fois que vous êtes à la fin de vos bougies, si vous voulez garder les pots, vous mettez les pots dans le congélateur pendant à peu près 1 heure. Et après vous pouvez enlever, parce que j'avais essayé la technique, je sais pas si vous vous souvenez, où je mettais de l'eau bouillante dans le pot et tout, et franchement c'était... Bah, j'ai réussi au final, j'avais réussi à enlever le fond de cire d'une de mes bougies, mais dans l'évier ça a laissé un film gras pendant un moment et tout, enfin c'est assez... cracra comme processus on va dire, alors que là vous mettez au congélateur, donc la cire elle est hyper congelée du coup, et donc elle se rétracte et donc vous arrivez facilement à décoller le fond de cire, et c'est beaucoup plus pratique et c'est pas salissant, il y en a pas partout et tout. Et en fait c'est mes pots de bougies Trudon. Et moi j'adore les bougies Trudon, déjà en elles-mêmes elles sentent super bon, mais alors les pots je les trouve magnifiques et donc j'avais envie de les réutiliser. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire en termes de fonctionnalité, et finalement je me suis dit bah je vais mettre mes pinceaux à make-up. Donc je vais aller les chercher tout à l'heure. Je les ai pas nettoyés, enfin j'ai juste enlevé le fond de cire, mais il faudrait que je les nettoie parce que sur le bord à l'intérieur, vous savez, c'est un petit peu noir et tout quand, voilà, quand ça brûlait. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas faire deux choses en même temps, donc pendant que je vous parle, j'ai un gros bug au niveau du make-up et donc je sais plus à quelle étape j'en suis. Mais c'est pas grave, du coup j'en suis au crayon. Et donc je fais le contour. Ça c'est vraiment pour avoir un effet un petit peu plus lèvres pulpeuses. C'est pas vraiment pour colorer mes lèvres en elles-mêmes. Et après, je mets mon rouge à lèvres de chez MAC, le Ruby Woo As Always. Et rien à voir avec le make-up, mais ça me fait penser à ça. Hier, j'ai commandé des autres vernis à ongles. Vous savez, la marque Nailberry que j'aime beaucoup. C'est des vernis qui laissent passer l'air et l'eau. Et donc, j'aime bien ces vernis-là. Du coup, j'en ai commandé des rouges. Vous savez, j'en ai commandé un rouge bordeaux un peu, enfin un rouge, pas cerise, mais un rouge foncé quoi, pour vraiment cette période de l'année, parce que j'en ai pas mal de la marque pour l'été. J'ai un rose pâle, enfin presque blanc, là, enfin un nude, j'ai un jaune, j'ai un vert et tout ça, enfin vraiment pour l'été, mais j'en avais pas, j'avais juste un foncé pour l'hiver, et j'avais envie d'en prendre des rouges. Donc j'ai pris un qui s'appelle rouge, et c'est vraiment un vrai rouge, pas foncé et tout ça. Et j'en ai pris un autre, je sais plus comment il s'appelle, je me demande si c'est le Harmony, mais de toute façon je vous montrerai quand je les recevrai. Et j'ai trop hâte de les recevoir. Je les ai commandés hier, donc je sais pas en combien de temps ils arrivent. Ce soir, on doit normalement, je dis bien normalement parce que ça va dépendre de l'état d'Isaac, on doit aller dîner avec Audrey et son mari. Je cherchais le terme en double... Comment... Enfin non, c'est parce qu'en anglais on dit double date, mais voilà, enfin en double rendez-vous, enfin à deux couples quoi. On va aller dîner normalement au restaurant Izumi, vous savez, le restaurant japonais qu'on adore. Et avec Isaac, on l'a jamais fait le soir, parce que le midi, c'est des formules bento. Donc vous pouvez choisir voilà, les différentes formules et tout, mais le soir, il me semble que, oui, enfin c'est sûr, même c'est une autre carte, je crois pas qu'il y ait les bento, je suis pas sûre. Et c'est vrai qu'avec Isaac, on s'était déjà dit que ce serait cool de faire le soir pour voir un petit peu la carte et tout ça, ce qu'il propose. Bon, bah écoutez, moi je vais me sécher les cheveux. Je vais m'habiller. Ah d'ailleurs, en parlant de tenue, hier, vous savez, donc j'ai fait la tenue avec les baskets et tout, et ben ça rejoint ce que je vous disais. Je me sens vraiment plus moi-même quand je suis habillée de façon un peu plus chic, féminine, plus apprêtée et tout. Je me rends vraiment compte que, enfin de plus en plus avec l'âge, et je pense aussi avec ma nouvelle coupe de cheveux et tout, les tenues sport à la cool et tout ça, je vais vraiment aller vers ce genre de style, vraiment quand je recherche du pur confort. Mais mon style au quotidien, ça va pas être ça. Et je m'en suis rendu compte hier en portant la tenue, et même quand j'ai filmé le haul, pas le haul mango, la vidéo d'après c'était la vidéo avec les différentes tenues, styles et tout ça pour vous donner des idées. Pendant toute la vidéo, en fait, quand je la filmais, je portais les baskets et je me sentais pas tout à fait moi-même. Et j'adore les baskets, attention, hein, mais je veux dire... Quand j'ai envie de faire un style, créer un style sport et tout ça, ces baskets-là, je les adore. Mais au quotidien, je suis plus une nana qui va aller vers des chaussures, des trucs un peu plus à talons, ou même pas forcément à talons, pardon, j'aime bien mes ballerines, mes mocassins, mais quelque chose de plus habillé qu'une basket. Je suis pas très basket finalement. Donc voilà, c'est le constat que j'ai fait hier. Et ouais, je trouve que ça me correspond moins, enfin... Ça me correspond plus, tout ce qui est plus habillé, tout ça, plus féminine et tout. Et je crois que c'est un lien avec ma coupe de cheveux. Allez, je vais m'habiller, je me sèche les cheveux et je vous retrouve. C'est le lendemain les filles, je sais pas si vous m'entendez, on est actuellement à l'anniversaire d'Ayane. On est à l'aire de jeu, enfin un truc de trampoline et tout ça. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps.
J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.